Mes premiers souvenirs d'enfance, c'est quand j'étais sur l'épaule de mon père à Jackson Heights, à New York, pour voir Lindbergh, Charles Lindbergh, le premier qui a volé tout seul à travers l'Atlantique. Moi, j'étais très pris par les skyscrapers quand New York, 1920. Mon père était à le 25e étage, je trouvais ça merveilleux. On regardait the Woolworth Building, venait d'être fait, the Chrysler Building à Lillette, et the Empire State Building après, tout ça prenait l'auteur. Mais tout ça, très normal, je trouvais c'était joli, c'était bon. Je sentais bien. On allait the public school. La première chose, à 9 heures du matin, on arrive et il y a le drapeau américain et on chante le hymne national. Ainsi, on saluait le drapeau. Et après ça, notre Père. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est comme ça qu'on faisait des citoyens américains de tout pays, à force d'être imprégnés. Ma mère voulait, quand je sors de l'école, c'était 4 heures, et elle disait French lesson, French lesson. Et tous les autres jouaient, et moi, je devais rentrer pour le français. Et de ce moment-là, je ne voulais plus le français. Je me disais, on est en Amérique, qu'est-ce qu'on fait avec cette langue française? Non.